Bonjour tout le monde, Mila Medium. Donc me voilà revenue pour les énergies de la journée du 14 juin. Déjà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end parce que moi j'ai passé un très bon week-end. J'ai profité de la rivière comme je vous l'avais dit. C'était trop cool. D'ailleurs j'en reviens. Et pour vous faire plaisir, je vais faire les tirages maintenant, comme ça vous ne les aurez pas trop tard. Et aussi, je pensais faire un autre tirage et tout. J'ai une idée tout à l'heure, je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne. Si ça parle, bah écoutez, je vous mettrai la vidéo. Si ça parle pas, bah vous n'aurez pas la vidéo. Voilà, mais je vais faire un essai. Allez, sur ce, c'est parti. Que va-t-il se passer pour la journée du 14 juin 2021? Quel est l'état d'esprit de nos petits âmes? Bon, j'espère quand même que vous avez des bonnes énergies à m'envoyer, hein, parce que là, quand même, on a passé un bon week-end, on a eu du soleil, on est sorti. Bon, ok, il y avait des gendarmes partout. Partout. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais bon, on a des gendarmes partout. Tous les ronds-points, toutes les sorties. Cultiver la prospérité, renouveler sa vie. Bon, bah, ça, c'était hier ou avant-hier, c'était ce week-end. On va passer sur autre chose. Ouais, voilà, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de gendarmes. Alors, espérons que bon, ils viennent surveiller les gens qui sont au bord de la rivière, même quand ils peuvent, parce que, waouh, c'est chaud. Fait chaud. Mais voilà, surprenant. Jamais vu autant de gendarmes dans une. Surtout la campagne, quoi. Ils ont opté pour l'Ardèche, ils ont écouté Mila, ils se sont rendus compte qu'au bord de la rivière, on était mieux. Ils se sont dit qu'entre leur temps de travail et puis. Ouais. Et leur temps de pause, ils vont courir à la rivière. D'ailleurs, même s'ils ne courent pas à la rivière, ils y seront toute la journée. Allez, on a... Première carte qui est sortie, apporter une différence. À qui, à quoi, je ne sais pas. Révéler son éclat. S'ouvrir à l'amour. Waouh, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va peut-être parler boulot cette fois, cette semaine, on est reparti. Hein. Alors, on vous dit, ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Je vais regarder s'il y a un petit message sympatoche, on va voir si on peut ajouter quelque chose, ça peut parler à quelqu'un éventuellement. Alors, apporter la différence, comme d'habitude, il n'y a pas de numéro. Ah, bah voilà, super. Ce que l'univers pourrait vous dire, il arrive que les gestes les plus discrets aient le plus grand impact. Par exemple, un sourire partagé avec une personne que l'on croise, une gentillesse à une connaissance ou une faveur accordée à un ami. Pensez à l'histoire de l'homme qui remet de l'eau les étoiles de la mer échouées sur la plage. Donc il remet à l'eau tout simplement. Même s'il sait qu'il ne peut pas toutes les sauver, il continue son travail, car il contribue à la vie de celle qu'il parvient à sauver. L'amour. On va réveiller un peu son éclat quand même. Vous pouvez changer des vies. Prenez dès aujourd'hui des mesures pour apporter une différence dans la vie d'une autre personne. Donc en fait, on vous demande de vous rapprocher un petit peu des autres cette fois. D'ordinaire, on vous dit de s'occuper de soi. Là, on vous dirait donc d'apporter un petit peu d'amour. Donc ça veut dire que bon, vous avez tiré des énergies positives ce week-end, vous êtes en pleine forme et tout, vous n'avez que des énergies positives. D'accord ? Tout ce qu'il reste, vous allez bannir. Si ça ne va pas du tout, vous mettez une bassine de sel, vous sautez dedans, vous l'avez terminé. Donc du coup... admettons que vous êtes super positive et tout, donc automatiquement quand on est positif, on communique du positif et on partage des belles choses. Quoi. Bah, partagez avec les gens que vous aimez. Voilà, apportez un petit sourire. D'habitude vous ne le faites pas, bah souriez. C'est vrai qu'on a pas mal de gens coincés maintenant, mais bon, moi je suis toujours en train de sourire. Je dois être né comme ça d'ailleurs. Donc du coup, moi je le porte sur mon visage, mais bon c'est vrai qu'effectivement, un petit sourire à une personne qui passe de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Un petit bonjour quand on se croise, voilà. Donc il faut sortir un peu de sa caverne, quoi. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu partager un petit peu d'amour de soi, quoi. Un petit peu. J'ai pas dit beaucoup, j'ai dit un petit peu. Allez, je propose à ceux qui ont du mal à apporter une différence dans leur vie, principalement, qui ont du mal à apporter une lumière intérieure, ou à retrouver cette lumière intérieure qui brille. Il y a des questions que vous pourriez vous poser. C'est quelle contribution puis-je apporter au monde? C'est énorme. Hein. Ai-je une influence positive sur la vie de quelqu'un? Que puis-je faire pour apporter une contribution plus importante au monde? Ouais, c'est quand même pas n'importe quelle question qu'on vous demande de se poser. Hein. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ce qu'on vous demande quand même, c'est d'apporter une contribution aux autres, d'accord? Donc ce sera ça, cette différence, finalement.
Mais on va voir comment ça va se démultiplier. Alors je vais faire... je vais faire à gauche les énergies du passé mais proches, hein, parce qu'on ne va pas partir au fin fond de la jungle. Et on va partir sur des énergies qui vont se mettre en place. Donc on va avoir quand même les énergies centrales au milieu. Okay, à gauche, ce sera le passé pas très lointain, on va dire ce mois-ci ou maximum 3 mois quand même. Et on va partir donc, bon, à moins qu'on ait vraiment des situations karmiques qui nous arrivent dessus, là c'est différent, d'accord. Mais passez ça à droite, donc ce sera les possibilités que vous avez ou pas de vouloir le faire, d'accord. Ou les modifications que vous pouvez apporter ou pas, d'accord. Suivant les énergies dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Mais dans la logique des événements, bon, je dis pas que c'est super de prendre le boulot lundi matin, mais vous devriez être dans des énergies positives, parce que là quand même, ça se lève de partout, hein, au niveau du Covid c'est la même chose, on peut commencer à sortir, même si on n'a pas le droit de se toucher, encore, voilà quoi. Ouais. Je suis en train de penser en même temps, je suis en train de tirer les cartes, et on me dit, parce que je vous parle de Covid justement, on me dit, ouais, mais est-ce que tu as remarqué que dans les magasins, il y en a plein qui avaient oublié de mettre leur masque, et c'est fait qu'effectivement, je m'en suis rendu compte. Et c'est même une petite grand-mère au magasin bio qui me dira, mince, j'ai oublié de mettre mon masque, alors que moi-même, je l'ai mis par habitude. Or, il m'arrive souvent d'oublier aussi. Donc du coup, c'est assez rigolo parce qu'en fin de compte, finalement, plus personne n'a envie de porter ce masque parce que de toute façon, tout le monde a compris que c'était carrément bidon, cette chose-là. Les accusations, on réfléchit. Il y a des gens qui vont réfléchir à la suite d'accusations. Mais bon, passer ça, voilà, quoi. Je crois qu'il faut passer à autre chose, soit amener une différence, comme on dit, tiens, apporter une différence dans sa vie, voilà, ne serait-ce que psychologique, quoi. Allez, eh ben, changement, oh, bah dis donc, changement dans la communication, ou changement de communication. D'ailleurs, je fais une bêtise, c'est peut-être pas la peine de vous expliquer ce que j'allais faire. Donc là, les cartes centrales, justement, regardez, on a dit apporter une différence, d'accord. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, cette carte, elle précise finalement qu'il faut apporter une différence, mais plus en apportant un petit quelque chose de plus, un petit sourire, faire vivre. Bon, je ne vous demande pas non plus, si vous voyez que la personne à côté, bon, je vais prendre ça, prenez-le avec humour dans ce que je vais vous dire, mais bon, admettons, elle est à l'arc d'amour, elle est négative à 100%, vous avez beau faire tout ce que vous vouliez, mais bon, elle se complète dans cette situation, donc à un moment ou à un autre, on ne peut plus, hein, c'est clair. Hein. Bon, en tout cas, on arrête, c'est sûr. Mais admettons, il y a une personne qui s'est remise en question, qui va mieux, etc., etc. Mais cette personne, vous pouvez la récompenser avec simplement un petit sourire, ou en lui disant, mais écoute, c'est super, néanmoins on en a discuté, mais tu as vu, tu n'as pas fait que entendre, tu as agi, tu es passé à l'action. Je te félicite. Voilà, simplement féliciter une petite personne, non, féliciter tout court une personne, ça fait du bien. Ça fait du bien. Admettons que vous êtes à votre compte, vous êtes patron, donc justement la lacune des patrons est principalement quand on travaille dans l'industriel ou quand on travaille comme dans les campings où on donne en masse et qu'au lieu de nous récompenser chaleureusement, ben non, on a l'épée Damoclès tout le matin au réveil, tout que le déjeuner passe de travers, bien évidemment, et un petit merci pour ce qu'on a fait, un petit merci pour avoir rendu les gens heureux, c'est pas grand chose, hein. En tout cas, vous, ça, en tant que patron, ça n'écorche pas la bouche. Mais alors, qu'est-ce que ça amène une bonne ambiance dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça valorise un employé? Qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre? Et rien que ça requinque une personne, et ça peut requinquer une entreprise aussi. Parce que vous diffusez quelque chose de positif. Ça évite aux gens de venir travailler chez vous, d'avoir un nœud à l'estomac aussi. Ou de les voir partir parce que, voilà quoi. Donc on vous dit quand même d'apporter des changements, c'est pas anodin dans la communication quand même. Hein, les communications qu'encore une fois vous allez avoir soit par email, soit par téléphone, soit par courrier, etc. Pas mentir, dire vos vérités comme d'habitude, mais peut-être apporter certaines modifications. Je vais prendre le cas de personnes qui discutent, là c'est un peu plus, parce qu'on me dit que bon, il y en a, c'est ce que j'entends, donc il y a des gens qui sont vulgaires quand ils s'expriment, il y a des gens qui sont agressifs quand ils s'expriment, je ne dis pas que c'est,
comment on dit, prévisible, ou que c'est parce que voilà, il y a des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que ils vivent tellement dans la négativité, ils sont tellement négatifs dans leur tête parce qu'on a beau leur dire, on a beau leur montrer, ils ne veulent pas y croire, que quand ils diffusent des paroles, c'est violent, c'est limite vous n'avez pas envie de rester à côté parce qu'au bout d'un moment ça blase, quoi, ça fatigue. Ça vous fatigue, vous, personnellement. Donc, il est difficile, effectivement, d'apporter des félicitations, ou en tout cas, vous, en tant que personne qui subissez ce genre de situation, apporter un changement dans votre communication, tout court. J'ai même pas envie de m'étaler. Allez, changement en communication, ce sera de toute façon les énergies principales, et en plus, on vous dit révéler son éclat. Non, c'était pas ça. Non, c'était apporter de la différence, pardon. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Quand je vous dis qu'ils sont dans le coin, ça n'arrête pas. Allez, on vous dit que même si vous apportez des changements dans la communication, ne serait-ce que n'importe laquelle, de toute façon, quoi qu'il se passe, faites-le avec tranquillité. C'est de toute façon ce qu'on vous conseille. Et pourquoi on vous le conseille comme ça? Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce qu'on peut avoir des informations concernant les personnes qui regarderont cette vidéo pour nous dire éventuellement pourquoi ce changement de conversation, pourquoi ce changement de communication? Ça peut être aussi un changement de communication tout court, hein. On fait un tir à trait sur certaines personnes et on passe à autre chose, hein. On change de société, on change de projet, on change de direction de toute façon. Et on vous dit par contre, effectivement, donc, et on insiste bien d'ailleurs, c'est presque comme si les changements étaient obligatoires. De toute façon, ils le sont. Là, ils le sont pour la journée de demain, ils le sont. Une 48 heures, hein, comptez 48 heures, entre le moment où vous aurez vu la vidéo et aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui culpabilisaient ou qu'on faisait culpabiliser, d'accord? Moi, j'ai envie plutôt de dire, on les fait culpabiliser. On les a fait culpabiliser. Ou c'est peut-être vous qui faites culpabiliser quelqu'un d'autre. Oups là, c'est chaud. Donc on vous dit que c'était une fatalité, ça devait arriver de toute façon, et ce qui est bien, c'est que vous projetez, d'accord, vous finissez en carte finale de ce côté-ci, vous vous projetez. Et vous projetez sur quoi? Parce que c'est quand on projette, c'est bien, mais c'est pas passer à l'action projeter. On peut penser et avoir, à moins que ce soit des projets à long terme, d'accord? Si effectivement, il faut apporter des changements dans la communication par rapport à des projets de maison, par rapport à un crédit, par rapport à ce qu'on veut faire aboutir quelque part, mais parce que de toute façon, ne culpabilisez pas parce que c'était une fatalité, d'accord? C'était prévu. Ça faisait partie de votre chemin de vie, ça devait arriver, peu importe la façon dont c'est arrivé. Et si vous vous projetez pour apporter des changements, parce que c'est ce qui vous est conseillé au niveau de la communication, pas spécialement dans la communication au sens propre du mot, mais dans la communication en général, dans tous les projets que vous allez mettre en place, qu'ils soient pro-sentimental ou autres, même amical, dans les projets d'achat, crédit et autres, même juridiques, modifier. Apporter des changements dans la communication, que votre communication soit plus riche peut-être aussi. Ce ne serait pas anodin. C'est cette carte qui s'était retournée, donc là, parce qu'il y en a qui ont des rêves. Voilà. Alors il ne faudrait pas que nos rêves deviennent des cauchemars. Parce que quand on ne passe pas à l'action, quand on projette, c'est bien, mais il faut passer à l'action. Donc là, dans le passé, pardon, excusez-moi, dans le futur, donc ce qui est proche, bien évidemment, puisque ce ne sont pas des tirages qui vont durer vitam aeternam. Là, on parle quand même de la journée du 14 juin 2021. Donc c'est proche, hein, c'est demain. On vous dit que soit vos rêves sont protégés, soit vous êtes protégé. Donc quelqu'un de l'au-delà, quelqu'un que vous avez perdu récemment ou qui a quelque temps et à laquelle vous pensez encore, d'accord? Ou vous avez rencontré quelqu'un, à la limite, regardez, on va prendre le cas d'un défunt, enfin d'un couple, pardon, dans ce couple, bien évidemment, il ou elle est décédé. Bon, on va pas dater des choses, mais bon, admettons décédé, etc. Et vous avez des rêves autres que bon, ce que vous auriez pu vivre précédemment, etc. Ça vous est honoré, d'accord? C'est presque comme si la personne qui était là-haut vous dit, apporte justement ces changements dans cette communication, dans cette façon de vivre, dans cette peut-être façon de voir les choses, parce que là, tu ne fais que projeter, mais tu ne bouges plus. Tu ne bouges pas alors que tu as des rêves. Et que ce qui s'est passé était une fatalité, ça devait arriver. Et c'est vrai que de toute façon, la roue tourne pour tout le monde, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense. Donc il ne faut pas culpabiliser par rapport à ces changements. Mince. Et quand bien même vous êtes en couple et vous avez des gens qui arrivent dans votre vie et que c'était pas prévu, etc., pareil, il ne faut pas culpabiliser, je veux dire, on présente, on trouve des solutions, on apporte d'autres communications. Voilà, il y en a qui vont retrouver des personnes du passé ou qui vont remettre en route des projets du passé, des rêves du passé. Et qui les projettent d'ailleurs.
c'est en cours. Mais moi, j'ai envie de vous dire, voilà, il y en a certains, ça projette, soit c'est pour retrouver une femme, soit c'est une femme qui est concernée. On vous dit que vous avez de la chance, parce que cette femme, même si elle est plus jeune que vous en tant qu'homme, j'ai envie de vous dire, c'est une femme qui a... si on part du principe qu'elle est dans le domaine de l'hérédité, donc là on va prendre un côté karmique, le passé, quelque chose que vous vivez du passé, on vous dit quand même que c'est une chance, parce que cette femme, quand vous l'avez croisée, quand vous l'avez rencontrée, et là c'est un retour de boomerang, c'est justement ce qui devait arriver, ok, ce qui veut donc dire que ou il ou elle, en tout cas vous en tant qu'homme, puisque là on parle à une femme, on parle d'une femme, vous ne l'avez jamais oublié non plus, en fait. Quelque part, au fond de vous, vous ne l'avez jamais oublié. Ce qui veut donc dire que s'il y a retour, donc on verra, je vais voir s'il y a un retour, il n'y a peut-être pas de retour, mais en tout cas ça peut être une femme dans votre entourage ou quelque chose de votre retour. Ce qui est assez rigolo, c'est que ça fait partie d'un rêve. Si ça fait partie aussi d'un rêve avec cette femme, c'est quand même quelqu'un au niveau du passé qui peut revenir dans votre vie. Et quand bien même si elle n'est pas encore revenue dans votre vie, voilà, il faut changer la communication avec cette personne aussi, du passé. Comme même ces discussions que vous avez avec, il ne faut pas culpabiliser en fait par rapport à ça, il faut les entreprendre. Parce qu'en fait on vous dit voilà c'est une chance et c'est comme si quelque part quand vous étiez proche de cette personne en fait, pour vous donner une idée, c'est comme si cette femme vous l'avez considérée, quand vous l'avez connue elle devait avoir un état d'esprit jeune, elle avait un dynamisme ou je sais pas, qui pouvait vous apporter du soleil, des étincelles, qui pouvait vous faire vibrer, d'accord? Mais réellement vibrer, d'accord? De là, cet état d'esprit, cette âme d'enfant, parce que c'est quelqu'un qui vraiment vous réveillait, quelque part. Vous montrait que vous existiez. Mais au stade où on en est, c'est juste ce qu'elle a pu faire. D'accord? C'est ce qu'elle aurait juste pu faire. Et là, peut-être qu'elle est de retour. J'ai bien dit peut-être, mais en tout cas, cette femme, c'est une chance, quoi. C'est une chance. On vous dit que c'est un juste retour de boomerang. Il y en a qui réfléchissent, qui ont essayé d'en parler à la maison, qui veulent en parler. Bah, si vous en parlez qu'avec des femmes, c'est sûr et certain, on va partir dans le domaine des cancans. C'est une évidence. Alors, il y en a qui ont eu des discussions par rapport à une maison ou à la maison et peut-être des achats, justement. Donc peut-être changer justement les communications. Espérons qu'il n'y ait pas trop d'agressivité parce que les cancans, c'est jamais terrible. Mais si c'est une femme que ça concerne, donc bah, vous l'avez entendu, modifiez vos... Apportez peut-être d'autres éléments dans vos conversations, quoi, autres peut-être que l'argent, justement. Parlez peut-être plus avec votre cœur. De toute façon, encore une fois, on vous dit qu'il faut apporter des changements, il faut prendre une autre direction. À croire que les possibilités que vous aviez dans le temps, les sélections que vous aviez faites, les décisions que vous aviez pu prendre, donc c'est un peu ce qu'on voit là quand même, hein, la culpabilité, ça, en tout cas ça vous apporte, et vous, par rapport à cette femme, peut-être que vous retrouvez, peut-être, hein, parce qu'on n'a pas de retour pour le moment, mais en tout cas ces personnes que vous avez, à laquelle vous pensez aussi au féminin, parce que vous pensez quand même à une femme, il y a quand même des hommes qui pensent à une femme, et une femme qui pourrait être peut-être aussi plus jeune que vous, justement, messieurs. En tout cas, les possibilités, les sélections que vous avez faites actuellement, les décisions que vous avez prises actuellement, vous culpabilisez parce que peut-être que vous vous rendez compte de quelque chose. Donc pourquoi effectivement, vous ne vous prenez pas en main, vous, au lieu de projeter et de ne pas avancer, parce que vous avez quand même, vous aussi, des rêves. Peut-être que cette femme, dans vos rêves, elle est de retour aussi, d'accord? Il serait beau qu'ils se réalisent, d'accord? Parce que vous avez possibilité de les réaliser, là. Et de commencer une nouvelle page avec cette personne. De faire fructifier cette abondance, cet amour, cette amitié, peu importe, on s'en fiche. Et vous êtes protégé, cette relation, cette femme est protégée. Comme si elle était protégée, vous savez, des gens négatifs, et puis que quelqu'un lui a dit, stop, c'est bon, tout ce qui ne te correspond pas, bah, tant que c'est pas équilibré au niveau de la conversation, et bah, tu ne le verras pas. Et par contre, si la conversation se modifie, si l'approche est différente, si elle est plus vraie, alors à ce moment-là, effectivement, ça se construira. En tout cas, c'est ce qui va se passer là. D'accord? Donc, encore une fois, cette projection qu'on a, il y en a, ça a un lien avec le passé. Une femme du passé. Et on vous dit, par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, par rapport à la projection,
en fonction de votre destin, il est temps de passer à l'action et de faire des choix. Et oui. Et c'est bien avec quelqu'un qui est à l'étranger, ou qui est une personne étrangère, mais qui est quand même à l'étranger. En tout cas, pas dans le même département que le vôtre, ou pas la même ville. Et on nous remet l'âme d'enfant. Donc ça veut donc dire qu'avec ces femmes-là, vous avez quand même vibré quelque part. Ok? Alors, sinon, on en a quand même, bon, à la suite des changements de conversation qu'on demande, où on dit d'apporter une différence, il y en a quand même qui vont être mis en examen au niveau professionnel, donc à la suite d'accusations, et c'est bien sur le domaine professionnel, parce que là, c'est devenu instable, quoi. Donc je suppose que c'est au niveau du langage, hein, ou au niveau, par contre, peut-être de l'évolution de l'entreprise aussi, apporter des modifications. Là, il est clair qu'aujourd'hui, la communication, hein, si vous voulez évoluer au niveau des entreprises, vous n'avez peut-être plus beaucoup de choix. Essayez de vous constituer un réseau. Il existe aujourd'hui LinkedIn. Oui, c'est LinkedIn, mais bon, c'est plus pour les professionnels chercher du boulot, donc c'est pas... Moi, perso, je le fais, mais voilà. Je suis pas perso satisfaite. Mais bon, il y a quelqu'un qui veut se faire connaître, il y a quand même Instagram, il y a par le biais de Facebook, il y a YouTube, il y a pas mal de réseaux qui existent aujourd'hui. Twitter, bon, c'est un peu prise de tête et tout, il parle pas le français, donc c'est un peu gavant. Voilà, c'est la perte de temps en fait qui est plus intéressante parce que vu qu'il faut mettre peut-être des fois 3, 4 ou 5 lignes, ou peut-être 3, 4 ou 5 mots seulement comme Twitter, c'est vrai que moi je parle le français, donc ça veut donc dire que moi si on coupe les mots, c'est bon, ça y est, je suis passé à autre chose. Donc ça me gave, j'ai pas envie de lire et je ne prendrai pas ce Twitter puisque moi les commérages ça m'intéresse pas, les potins de chez le voisin ça m'intéresse pas du tout, et si c'est pour pas comprendre ce que je mets sur mon site, c'est pas la peine d'y venir, hein, franchement. Sincèrement. Donc à la suite de ça, s'il y a des communications, des modifications apportées dans une entreprise, faites-le, c'est possible. D'accord. Voilà. Les conversations seront allégées et il y a possibilité d'avoir une victoire dessus. Donc faites-vous un cadeau, ou faites un cadeau, mais faites-vous un cadeau. Passez à l'action, s'il vous plaît. Peu importe ce que c'est comme projet, puisqu'il y a une victoire. Ah bah on a le retour, voilà. On a le retour, il y a même la personne qui est de retour, donc alors attendez, il y a une victoire. Alors on a ce retour effectivement, donc la personne bien évidemment voit bien clair, donc là on va parler du petit homme en question, voit bien clair que les sentiments sont encore présents, alors ou lui ou elle, ou les deux, pourquoi pas, c'est quand même une relation qui est protégée, qui était protégée, donc on vous dit soyez tranquille, mais il y a quand même des repères parce qu'effectivement il y a des distances à croire que donc cette personne, donc vous, monsieur, vous aviez fait un contrat avec quelqu'un de différent, ok. En tout cas, vous avez fait un contrat, vous avez mis en place un contrat, ou vous aviez aussi un contrat d'âme avec cette personne, d'accord? Donc là, on va parler karmique. Mais on n'a pas la suite, et bien là, c'est bien dommage. Et il y en a certains, c'est en route, c'est en projection aussi dans leur tête, donc pour un équilibre, alors lequel je ne sais pas, c'est pas spécialement détaillé, mais pour un équilibre, c'est clair, c'est rigolo d'ailleurs, ils ont décidé que c'était en fécondité, d'accord? C'est en on ne parle pas d'enfants spécialement là, on ne parle pas de personnes qui sont en... Même si c'est un rêve, qu'il y a des personnes qui veulent avoir une grossesse, idem, hein, je vous dirais, parlez, dites les choses clairement avec votre cœur, changez la conversation si vous voulez trouver une réponse à vos questions. En tout cas, peut-être que vous ne parlez pas, ou là on vous demande d'apporter une différence. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous pensez aussi. En tout cas, je parle de mesdames, si vous voulez un bébé. Ou ça peut être vous aussi, monsieur, qui voulez un bébé de madame, d'accord? Et on a aussi la fécondité d'un projet. Donc vous savez que pour la construction d'une maison, ça peut mettre 7 mois minimum, et voire 9 mois, ou pas du tout si vous vous faites arnaquer. Donc du coup, là on a une gestation quand même de 9 mois minimum. Ou ça fait peut-être 9 mois que vous pensez, on va arriver à un stade de 9 mois où vous pensez à une situation que vous projetez, mais il serait peut-être temps de la mettre en place. D'accord? Apporter quelque chose de positif, parce que là on voit bien que vous recherchez, un équilibre, ok? Pour retrouver cet équilibre, il va falloir effectivement s'imposer une séparation. Il n'y a que vous qui savez, ça peut être couple, ça peut être professionnel, ça peut être quitter une maison pour aller ailleurs, quitter un département pour déménager ailleurs, ça peut être quitter la France pour aller habiter à l'étranger, mais ça peut être dans le domaine professionnel, donc on amène des possibilités et des changements. Il mène des restructurations dans l'entreprise, et là, comme vous pouvez voir, il est clair qu'il prend la porte directement, quoi, mais il prend la porte de sa destinée, c'est quand même quelqu'un qui a réfléchi. S'il a réfléchi 9 mois, effectivement, en 9 mois, il a eu largement le temps de mettre en place son projet, puis le fait que tout le monde soit resté enfermé à la maison, vous avez effectivement eu le temps de mettre en place ce projet.
Et il était temps de le faire fructifier, de le faire connaître. Donc d'apporter de la nouveauté dans la communication. D'accord? Et de le faire connaître aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Un homme qui évolue actuellement. Et le verdict, c'était par rapport à une amitié. Alors on ne dit pas si c'est une femme ou un homme, mais on lui quand même, vous reconnaîtrez qu'il y a un homme qui avait une évolution au niveau des amitiés. Enfin, il s'était mis un verdict, hein. Il s'est quand même imposé quelque chose parce que c'est quelqu'un à laquelle il tient, c'est quelqu'un avec qui il projette quelque chose, quoi. Il n'y a que vous qui savez. On vous dit que c'est une fatalité de toute façon, cette relation, elle était protégée, elle était amenée à revenir. Donc là, on parle de karmique, hein, cette fois. C'est pas vous qui choisissez, c'est l'univers. D'accord? Mais on vous dit, voilà, ne culpabilisez pas par rapport à une situation que vous vivez maintenant, donc peu importe ce que vous vivez, on vous demande de ne pas culpabiliser et de ne pas faire culpabiliser non plus l'autre personne de l'autre côté, mais en tout cas vous, en tant que personne qui regardez le tirage, à vous on vous dit de ne pas culpabiliser et effectivement de projeter donc vos projets comme vous vouliez. D'accord? Peu importe le verdict des amitiés, ça aura mis du temps, parce qu'effectivement il y a des jalousies autour, pour aboutir à une relation stable. Donc de là, on a trahi l'ami, ce qui a provoqué de l'instabilité, mais finalement ça joue sur la santé. Ouais, c'est rigolo. Dans tous les cas de figure, il y a quand même possibilité, peu importe le projet, d'apporter des négociations, des conciliations. Faites des compromis s'il le faut, mais parlez, d'accord? Amenez une différence dans votre communication. Et on a bien des gens, effectivement, qui regardent dans leur passé et qui regardent une femme du passé, ok? Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Je ne vais pas faire de tirage parce que j'ai pas envie d'avoir de négatif du tout. Et puis, les vidéos sont trop longues, donc en tout cas, voilà. Donc c'est ce que moi j'ai remarqué. Donc, mieux vaut avoir 20 minutes, 30 minutes, et puis écouter, et que d'avoir 1 heure, 1 heure et demie, même si c'est intéressant, voilà, je pense que c'est mieux de les faire court. Et puis en même temps, j'ai envie de faire un autre tirage, donc je vais voir si les cartes elles parlent. Donc pour les énergies de la journée de demain, je pense que c'est déjà bien. Le principal, c'est l'ouverture. D'ailleurs, regardez, c'est rigolo parce que j'ai rangé toutes les cartes sauf celle-ci, où je reste sur la destinée, l'ouverture, d'accord, avec cette femme. Il y a une ouverture, hein, il y a quelque chose, hein, vous avez des rêves, appliquez-les, quoi. Ces changements, on vous dit, mettez-les en place avec tranquillité. Avec tranquillité, avec sérénité, mais avec vérité aussi. Hein. C'est important, très important. Parce que plus personne n'est dupe, hein, aujourd'hui, attention. Allez, petit message de Ho'oponopono, on vous dit, je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent. Comme quoi la communication est importante. Nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme petit message? L'univers est la manifestation de mes pensées. Oups! L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. C'est la première fois que je l'ai. C'est rigolo ça. Donc, si vous voulez obtenir quelque chose, plutôt que ça reste un rêve que vous projetez, d'accord, bah passez à l'action, parce que là, l'univers vient de vous dire, la manifestation de vos pensées, c'est vous qui la créez, d'accord? Ou ça restera que de l'illusion toute votre vie. Si vous sentez que la situation est mieux et qu'il faut la modifier, en écoutant votre intuition, faites-vous confiance, un peu. Donc là, c'est vrai, ça s'adresse à beaucoup de personnes, donc ce sont des énergies, soit vous les entendez maintenant, soit vous ne les entendez pas. N'en inventez pas non plus s'il n'y en a pas besoin, mais si dans la conversation que l'on a là, et peu importe le projet actuel, vous ressentez quelque chose qui vous parle, il y a effectivement un message pour vous, c'est clair. D'accord? Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à demain, donc on fera les tirages pour les énergies du 15, et ben, je vous souhaite une bonne journée pour demain, et puis bon retour au travail, bon courage en tout cas, parce que moi je travaille à mon domicile et j'avoue honnêtement que c'est beaucoup plus cool, finalement. Bon, un peu moins parce qu'on voit moins de monde, mais bon, je pense aussi être habitué avec le temps. Et mais sinon voilà, je penserai à vous, et bon courage à tous ceux qui reprennent le travail, et sachez que bon, c'est positif,
S'il faut apporter des changements, comme on l'a dit, une différence dans sa communication, être peut-être un petit peu plus souple aussi avec les gens qui sont autour de vous, même si vous savez qu'ils sont super méga compliqués, qui se compliquent la tête tout seuls, et bien vous les laissez continuer à se compliquer la tête tout seuls, mais quand vous passez à côté, vous envoyez un petit peu de positivité, et puis hop, vous vous sauvez, hein, parce que ce serait dommage qu'ils vous pompent. Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, et je vous dis à très bientôt. En tout cas, à demain.